Bienvenue sur ma chaîne. Alors, déjà j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, malgré la situation catastrophique qui est là et qui s'annonce. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais parler de Marseille, et puis on va enchaîner sur tout ce qui est économie, politique, crise sanitaire, peut-être crise économique, crise économique, enfin voilà. Alors, 20 minutes. Marseille, au Forum des mondes méditerranéens, Emmanuel Macron défend les diasporas. Donc le problème, c'est pas qu'il défend les diasporas, c'est qu'en défendant les diasporas, il va faire échec de 100 millions. Voilà. Sur notre compte. Pour les entrepreneurs vivant en France qui veulent investir au Maghreb. Pas ceux du Maghreb qui veulent investir en France, ou pas en France pour ceux qui veulent investir en France. Non, non, en France pour le Maghreb. Bon, tant mieux pour le Maghreb, mais bon voilà, c'est 100 millions d'euros. Un fonds de 100 millions d'euros pour les entrepreneurs vivant en France qui veulent investir au Maghreb. Il a ainsi souhaité faciliter la circulation de ceux qui contribuent à nos échanges économiques, culturels et scientifiques, dans le cadre d'une coopération entre États pour réguler efficacement les migrations. Ah ouais, là c'est sûr qu'avec un plan à 100 millions, tu fais échec, c'est tout, hein, point barre, hein, donc je vois pas où il est ton plan. Mais bon, ça va, ok, pas de problème. Attendez, l'automne dernier, le gouvernement français avait annoncé une réduction du nombre de visas accordés aux pays du Maghreb qui, selon Paris, n'en font pas assez pour accueillir les ressortissants expulsés de France. Ben voilà, 100 millions. Alors là, c'est spécial dédicace pour Rico. Voilà, ceux qui ne savent pas, c'est Éric Zemmour. Alors, Marseille, 20 minutes. Je représente tous les clans d'eau. Le fabuleux destin de Losely, meilleur apprenti brasseur de France. Voilà, c'est un noir. Un bamboula. Hein, Rico, voilà. Le vrai bamboula de chez Bamboula. Tu as vu? Celui que tu peux pas te voir. Tu as vu? Qu'il faut dégager. Voilà, il est venu clandestinement de Côte d'Ivoire parce qu'il était super bien là-bas. Tu as vu? Voilà, surtout avec France-Afrique. Il a traversé la Méditerranée à l'âge de 15 ans. Il est arrivé à la Valentine. Voilà ce qu'il a dit. Je veux rester pour pouvoir rendre ce que mes collègues m'ont appris et donné. J'aimerais un jour dealer en bas d'un HLM. Ah non, merde, ça c'est pour Rico. Alors là, lui, non, il veut ouvrir sa propre cave et créer sa bière. Tu vois, hein, Rico? Elle s'appellera Sly. C'est la contraction de mon prénom et de ceux de mes parents. Voilà, parce qu'eux, ils n'aiment pas leurs parents. Tu as vu? Voilà. Eux, c'est des bamboulas. Les bamboulas n'aiment pas leurs parents. Tu vois? Les Arabes n'aiment pas leurs parents. Tu vois, il n'y a que les Français qui aiment leurs parents. Tu as vu? Très bien. Bel exemple. Comme quoi, tu vois, Rico, dans la vie, 20 minutes. Marseille est la plus vieille ville de France. Mais il n'y a rien à voir. C'est vrai, il n'y a rien à Marseille. Il n'y a aucun vestige archéologique, il n'y a rien. Et soi-disant, elle a 2600 ans, la ville. Voilà. Mais où sont les vestiges archéologiques où ils sont passés? C'est parce que nous, on découvre, on fait des photos. Vous voyez, Marseille, c'est vraiment un cas unique en France. Je vous jure que je vous raconte des trucs à Marseille, mais vous vous dites, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous dis, nous, on est le village d'irréductibles gaulois. Nous, on ne suit pas tout ce que le reste de la France y suit. Donc, nous, on fait des fouilles, on découvre des trucs. Vous voyez, imaginez, ils veulent faire le métro. Ils font des fouilles, ils découvrent des vestiges. Ils vont les prendre en photo, ils vont les répertorier, ils vont prendre une petite céramique, un petit machin, vous voyez. Et puis après, ils dégagent tout. À l'inverse de Nîmes ou d'Arles, une promenade dans Marseille ne donne pas vraiment la mesure de son histoire antique. Ah non, mais pas du tout. Mais je vous promets, c'est un truc de fou. Vous allez de partout dans n'importe quelle ville, on va dire anciennement grecque, Qatar, enfin vous voyez, et il y a toujours des vestiges. Hein, des sites archéologiques, une vieille maison. Dans le 10e, c'était la plus vieille église de Marseille. C'est-à-dire, c'était l'endroit, ils en avaient fait un garage, vous voyez un peu. Donc, il y avait une partie de cette église, en fait, c'était la première, c'était le premier monument où ils avaient pratiqué une religion. Vous voyez, les gens, ils venaient pour prier, bon. C'était la première à Marseille. Bon. Et bien, ils l'ont rasé. Voilà. Ils ont construit un bel immeuble de 5 étages avec une caisse d'épargne. Voilà. C'est un truc de fou. Alors,
De nombreux sites archéologiques marseillais ont été réenfouis ou détruits. Si les vestiges n'ont pas été conservés, c'est qu'il a fallu construire la ville. Par-dessus, explique Dominique Garcia, le directeur de l'INRAP. La question qui se pose est que sauvegarder? Ben rien. On n'a pas de place. Le maire de Marseille s'est ému de l'enfouissement de la carrière antique de la Corderie, mais n'a pas encore donné sa vision du patrimoine. Marseille est la plus vieille ville de France. On a fêté ses 2600 ans, mais il n'y a rien à voir, introduit Xavier Lafont, archéologue à l'université d'Aix-Marseille. Ah si, il y a une plaque sur le port, nous on est plein de plaques, qui commémore l'arrivée des Grecs, ironise-t-il. Car il est vrai, en dehors des vestiges dans le jardin du musée d'histoire, qui sont petits, hein, je veux dire, vous voyez, en 5 minutes vous avez fait le tour, quoi. Et encore, il y a 2 blocs de pierre, une colonne, une espèce de truc, soi-disant, avant c'était le vieux port qui venait jusque-là, mais bon, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est la végétation, la pollution, les détritus que les gens y jettent, quand ils passent, ils mangent, ils jettent, bon. Vestige que Gaston Defferre voulait raser et qu'André Malraux, le ministre de la Culture d'alors, avait sauvé in extremis. Qu'une promenade dans Marseille ne donne pas vraiment la mesure de son histoire, à l'inverse de Nîmes et de Arles. Ben ouais. L'atelier d'amphore et céramique d'où est vraisemblablement sorti le premier vin de France enfoui sous le Conseil général, la première église chrétienne de la ville, boulevard des Dames, passée au bulldozer, une tension entre aménagement du territoire et préservation des vestiges. Ah ouais, non, on n'a pas de place. Oh tiens, on va faire un bel immeuble là, parce qu'il y avait intérêt, vous voyez, abandonné. Donc la ville la récupère, on va faire un... Mais le problème c'est que dès qu'ils creusent, ils trouvent des trucs. Donc du coup, c'est compliqué. Et comme ils ne peuvent pas détruire des bâtiments pour reconstruire, donc ils essayent de trouver des terrains vierges, mais c'est compliqué. Marseille toujours, alors 20 minutes, un homme tente de s'immoler dans le hall du tribunal. L'homme avait dissimulé de l'essence dans une bouteille de yaourt liquide, parce qu'il réclamait un droit de visite de ses enfants. Ah ben là, ça va être compromis, hein. Là, je pense que vu que tu as voulu t'immoler, ils vont te dire que tu es déséquilibré, donc là, c'est mort, tes enfants, tu les vois plus. Voilà, tu n'as pas fait le bon choix. Tu as vu, voilà, c'est mort. Là. Alors, voilà, c'est Planète 360, mais je suppose que ça a dû être dans la presse, on va dire, locale. Un bus du Rassemblement National, violemment attaqué et caillassé à Marseille. Le conducteur blessé. Alors moi, je vous explique. Les mecs, je ne savais même pas qu'ils venaient à Marseille, le bus du Rassemblement National. Donc, ce sont des personnes qui sont intégrées, investies, ou dans des partis politiques, ou dans des associations, ou dans des trucs un peu chelous, qui sont au courant, et qui viennent attendre le bus, genre, pour montrer que, genre, Marseille ne supporte pas le Rassemblement. Genre, c'est à eux, et ils ne supportent pas que le Rassemblement National vienne à Marseille. Je vous explique, tout le monde s'en bat les choses que le bus du Rassemblement National il était à Marseille. Voilà, il n'y a personne qui en a entendu parler. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut arrêter. Parce que là, ça fait genre, oui, ville de non-droit. Vous voyez? Oh, le Rassemblement National, il passe, comme pour Zemmour, il passe. Oh mon Dieu, ça y est, les Marseillais, soulèvement, parce qu'ils ne veulent pas que, genre, on s'immisce dans leur trafic. Non, non, pas du tout. Ou genre, c'est une menace. Le Rassemblement National, une menace pour Marseille. Ah ouais, vachement, ouais. Oula, attention. Donc ça, c'est des trucs, c'est ou payé, vous voyez, parce qu'ils payent, hein, faut pas croire. Ils payent des minots, des fois. Hein, dans les quartiers, ils y volent, les fous furieux, qui traînent toute la journée. On dit, tu veux gagner 50 €? Ouais, ben tu vois, à telle heure, tu vas à tel endroit, il y a un bus qui va passer, tu caillasses. Voilà, c'est ça ce qu'il faut. Vous croyez que quoi? Moi, je vous ai dit, je suis falsificianiste. Donc pour moi, chaque truc, il y a quelque chose derrière. Parce que je vous dis, la population générale n'en a rien à foutre que le bus du Rassemblement National il soit à Marseille. Voilà. Bon là du coup j'ai fini sur Marseille. Bon après il y a encore des trucs de Marseille mais j'ai mis dans le judiciaire. Parce que comme il y a toujours une partie judiciaire du coup, parce qu'ils ont tous des affaires. Donc là pour l'instant Marseille c'est bon. Mais du coup on va enchaîner sur justice, hein, puisqu'on y est, puisque je viens de parler de ça. Donc on va enchaîner sur Dupond-Moretti, vous avez vu, voilà là c'est Mediapart. Bon, j'ai pas l'article en entier parce que c'est payant. Une société offshore et des espèces, le mystère de la Maserati du ministre de la Justice. Hein, voilà, tranquille. Paiement en espèces de plus de 3000 €, je crois, un peu plus. Alors que toi, 1000 €, tu es fiché trac fait. 1001 €, tu es fiché trac fait.
Parce que genre, tu magouilles, tu vois. Lui, non, tranquille. Justice, tribunal correctionnel d'Aix. La bonne combine de l'agent SNCF, un peu trop généreux. Je vous dis, tous ils magouillent, tout le monde gratte quelque chose, là où il travaille, là où il... Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Des centaines de billets achetés avec son pass auraient engendré un déficit de plus de 300 000 euros. Vous vous rendez compte? Franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parce que c'est à Marseille. Je fais l'accent marseillais. Je ne me suis pas enrichi et je me retrouve devant vous. Penaud, effaré de comparaître, ah oui, devant le tribunal correctionnel d'Aix pour abus de confiance, Antonin jure qu'en faisant profiter ses proches et ses amis de son passe Carmillon, un titre professionnel lui permettant d'obtenir les billets à tarif réduit, il ne pensait pas être dans l'illégalité. Non, pas du tout. Je vous jure, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais c'est ta carte. Il doit y avoir ton nom dessus. C'est ta carte en tant qu'agent. Donc elle est pour toi. Ça, c'est comme ceux qui se filent la carte vitale. Moi, j'en connaissais, ils se filaient la carte vitale. Non, mais un truc de fou. Vous savez quand il n'y avait pas la photo? C'est hallucinant. Habitat indigne à Marseille, 1 an de prison requis contre un ancien notaire. Vous voyez, même les notaires, je vous dis. Un ancien notaire, propriétaire d'un immeuble salubre à Marseille, comparaissait devant le tribunal pour mise en danger de la vie d'autrui. Le mec, le notaire, il est assermenté par l'État pour faire la loi, enfin pour appliquer la loi, d'accord? C'est genre comme un condé, mais de papier. Vous voyez, il a fait de biens immobiliers, de... Voilà. Le mec, il détourne la loi. C'est hallucinant. Le procureur a également réclamé la confiscation d'un immeuble en guise de signal fort adressé à tous ces investisseurs qui comptent tirer des profits, en louant des logements insalubres ou dangereux. Une amende de 100 000 euros a de même été requise. Ouais, mais il a eu quoi? Parce que d'accord, c'est requis, mais bon, finalement, il a été condamné en cour. Bon, je sais pas. À la barre, l'ex-notaire a renvoyé la responsabilité sur les locataires qui jouent au ballon dans les parties communes et font des barbecues à l'intérieur. Le mec, il n'a jamais dû y aller dans l'immeuble. Toujours selon lui, les entreprises envoyées pour les travaux se faisaient voler leur matériel ou voyaient leur travail immédiatement dégradé. C'est des malais, je vous jure, c'est trop des malais. Donc justice, mais là toujours à Marseille du coup. Enfin ouais, justice. L'adolescent n'a pas supporté d'être empêché de se servir dans la boutique d'une célèbre marque d'habits à bas prix du centre commercial Grand Littoral et donc il a attaqué le vigile à coups de cutter. Ah ouais, attends, bon foi, le mec il est en train, tranquille, voilà, je vous explique, le mec tranquille est en train de voler. Le surveillant il vient et il l'emmerde. Le mec il se défend. Ah ouais, maintenant c'est à l'envers, donc voilà, 16 ans. Ah tranquille. Et alors, Mediapart, le député Benoît Simion visé par une nouvelle enquête. Voilà, ex-LRM. LRM. Déjà renvoyé devant le tribunal pour des soupçons de harcèlement sur son ex-femme, le parlementaire ex-LRM fait l'objet d'une seconde enquête judiciaire, a appris Mediapart. En cause, le comportement de l'élu envers l'une de ses collaboratrices. Je vous jure, c'est tous des tortures. C'est tous des tortures. Moi, j'ai eu affaire comme ça quand j'étais jeune. C'est pour ça que ça m'a dégoûté de travailler aussi. Je travaillais en tant que serveuse avec ma copine. Et le patron, il nous avait fait des avances. Et on n'était pas allé travailler le lendemain. Et nous, on appelle sa femme. Et on lui dit, voilà, nous, on ne vient plus parce que, en fait, votre mari, il nous a fait des propositions sexuelles. Voilà. Oui. C'est tout. Voilà. C'est ça le mieux. Voilà. Quand il y en a un qui vous fait ça, vous savez qu'il y a la femme, vous appelez, vous dites excusez-nous, mais bon, du coup, on va pas venir parce que ton mari, c'est un obsédé sexuel et il nous a fait des avances. Voilà. Aix-en-Provence, le raid intervient suite à une prise d'otage au JA. Intervention des forces de l'ordre aux alentours de 6 heures. À l'intérieur de l'un des appartements, une femme de 33 ans est retenue en otage par un homme de 54 ans. Boffé. Voilà. Jean Castex est épinglé pour des déplacements en Falcon. Une fausse polémique. Oh bah oui, franchement, attends. C'est le ministre. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut quand il veut. Voilà. Je veux rappeler qu'il n'y a pas d'explosion des dépenses en matière de déplacement, au contraire. Non, par contre, il y a des explosions de dépenses ailleurs. Puisque tu as été épinglé la dernière fois, j'ai vu. Parce que les dépenses du gouvernement, elles ont explosé. Suppression des vols intérieurs courts en France. Attention, pour faire Marseille-Lyon, maintenant il va prendre le train.
Bien sûr. Il s'en fout, lui, de toute façon, c'est pas son argent, hein, c'est son autre. Hein. Mais par contre, moi, j'ai pas le droit de prendre l'avion. Tu vois, voilà. Alors, c'est-à-dire, moi, je paye l'avion pour que monsieur se déplace, mais moi, j'ai pas le droit de le prendre. C'est bien, hein? Voilà, je crois que j'ai fini judiciaire, donc je vais enchaîner sur les EHPAD, la santé EHPAD. Je sais pas si vous avez vu, mais Orpea, il a été lauréat du trophée du mieux vivre en entreprise. Clinique de soins de suite et clinique psychiatrice Clinéa. Et il faudrait voir Clinéa du coup, parce que du coup il était avec Orpea. Alors, ils se sont vus décerner le prix, la considération de tous pour chacun. Ah ouais. Par le groupe RHEM, au regard des initiatives menées pour préserver une qualité de vie au travail en période de crise sanitaire au sein de nos EHPAD et cliniques. Ouais, merveilleux. Ils sont tellement sous-payés et tout qu'ils s'occupent. Il y a tellement de personnes. En fait, c'est même pas qu'ils sont sous-payés, c'est qu'il y a des gars voilà, qui veulent faire ça. C'est tellement merveilleux ton métier. Tu t'occupes tellement bien de tes salariés, tu as vu, qu'il n'y a plus des gars qui veulent y aller travailler là-bas. Les conditions elles sont tellement dégueulasses, mais il a reçu les trophées. Vous voyez, c'est monde inversé, monde d'avant, monde d'après. RT France, YouTube, c'est pas moi, c'est RT France. Bon, je sais que vous n'êtes pas collègues, mais bon, c'est vrai, c'est pas moi. La circulation du Covid-19 ralentit en France, mais s'accélère chez les plus de 70 ans. Ouais, c'est normal, mais ils se tapent tous la bise. Ils sont tous vaccinés, les trois quarts. C'est la fête à mémé, comme on dit. Du coup, ça tombe bien. Voilà, c'est la fête à mémé. Plus 19% chez les 90 ans et plus. Eh ouais. Le nombre de nouvelles hospitalisations était quant à lui en légère baisse, moins 7%, alors que celui des admissions en soins critiques se stabilisait à moins 3%. Le pic de la 5e vague désormais derrière nous. Non, chaque fois c'est une nouvelle vague, chérie. Il change, il mute le virus. Donc cet été, tu verras, ça ne sera pas une 6e vague. Ça sera la première vague de tel. Vous voyez, là, la 5e vague, c'est Omicron. La 4e vague, c'était Delta. Tu vois, c'est pas du tout les mêmes. Voilà. Mais nous, on est toujours sur des vagues qui reviennent. Belgique. RT France. 21 enfants reçoivent un vaccin anti-Covid non homologué pour leur âge. La potion magique des Romains, je ne sais pas si les gens qui s'en occupent savent bien le doser. Enfin, ils savent ce qu'il faut en fait. Je ne sais pas. Parce que comme ils prennent que des culs de jatte et des bras cassés, puisque bon, ils prennent tout, hein, puisqu'à un moment donné, vous les prenez les vétérinaires et tout, c'est pas leur branche. Enfin, voilà quoi, je veux dire, c'est tout. Donc ils vont te prendre les pharmaciens, le mec, 3, 4, il en reste 2, tu vois, millilitres. Ouais, c'est bon, ça passe. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, déjà que le médecin lambda, ça passe. Donc tu vois un peu. Un truc. L'indépendant. Connaissez-vous Passe Plus, le pass vaccinal 24 heures? Passe Plus est disponible depuis mardi dans l'application Tous Anti-Covid. Il est destiné aux personnes ayant reçu leur première injection et le permet de bénéficier d'un Passe Plus. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris dans le système, c'est que j'ai rien compris parce que je vois pas. En sachant que quand tu t'es fait vacciner pendant presque une semaine, comme il a dit Panoramix, 15 jours, tu es super contaminant, tu vois. Donc là, ça te permet, dès que tu as fait ton injection, enfin surtout la troisième, il a dit, hein, mais bon, il est destiné aux personnes ayant reçu leur première injection et leur permet de bénéficier d'un pass valable 24 heures pendant la période de 28 jours de délai avant d'obtenir leur deuxième dose. C'est putain de compliqué. Donc entre Véran et fait une infection et une infection, pendant 28 jours, tu as un pass vaccinal en attendant. Ah oui, c'est ce qu'il avait parlé, ouais, c'est vrai. Pour répondre à ces Français, le gouvernement a décidé d'instaurer un pass destiné aux personnes néo-vaccinées. S'il vous plaît, notez. Donc vous faites une injection, une infection, et vous avez 28 jours pour faire la deuxième infection. Voilà. À part si entre-temps vous avez une infection, donc du coup vous pouvez encore attendre pour faire votre deuxième infection. Mais il faut au moins une infection. Voilà. Ça c'est Véran, il a dit ça. Alors je vais le mettre dans santé, mais bon c'est pas pour nous, c'est santé pour les petits poussins. Je sais pas si vous le saviez, mais il broyait, bon, je sais pas si on dit ça, mais il broyait des poussins mâles vivants. Donc c'était un gros hachoir. Franchement, nous, peuple civilisé. Vous voyez, voilà.
Donc nos peuples occidentaux civilisés, qui n'aiment pas voir souffrir ni les gens, ni les animaux, ni les plantes et tout, les sociétés, hein, élever les poussins. Et puis quand ils sont encore bébés, vous savez, c'est même pas, voilà, une fois qu'ils ont leur organe, on va dire, détectable, puisque bon, il faut les pour regarder si c'est un mâle ou une femelle, c'est un truc de fou. Donc vous avez un gros hachoir et vous avez une espèce d'enclos, vous voyez, et vous avez des poussins, je crois, qui arrivent comme ça sur un tapis. C'est merveilleux, hein? Non, non, mais je vous explique la scène, parce que je l'ai vu, franchement, c'est à vomir, c'est à vomir. Et moi, je me dis, le mec, il fait ça. Le mec, c'est un psychopathe. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est pour l'argent. Non, tu fais pas ça. Et je suis désolée, tu fais pas ça. Donc, je vous explique. Le mec, il est là. Il est assis. Il y a des poussins qui arrivent. Bon, je sais plus où c'est dans un panier, où il y a plusieurs poussins. Donc, d'un côté, il a un gros hachoir. Vous savez, comme dans les films, là, vous savez, il passe la main et tout. Ben, voilà, il a un gros hachoir, comme ça. Et de l'autre côté, il a un enclos. Vous voyez? Donc, il prend le poussin. Il prend par derrière, il fait une espèce de truc comme ça, vous voyez, il le retourne, il sort son truc pour voir si c'est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, comme ça, il la prend, il la jette, vous voyez, dans l'enclos, comme ça, hein. Il la dépose pas délicatement, non, non, il la retourne, vous voyez, et, ok, c'est une femelle, il la balance, et s'il retourne et que c'est un mâle, dans le broyeur. C'est pas merveilleux, ça, la vie? Voilà. Donc, un décret publié dimanche laisse jusqu'à la fin de l'année au couvoir pour mettre fin au broyage de poussins mâles. Selon le vice-président du premier syndicat agricole, cela va entraîner un surcoût de 2 à 4 centimes pour 6 œufs. Vous vous rendez compte, le mec, ce qu'il calcule quand même. Vous vous rendez compte, le mec il faudra arrêter de broyer les poussins vivants. Ah ouais, mais putain, attends, moi, mes œufs vont passer de 2 à 4 centimes. Hein. En sachant le nombre d'œufs qui est consommé par jour en France. La fin du broyage des poussins mâles à la naissance dans la filière des poules, ouais, vivant, précise vivant, voilà. Le petit truc, il est tout jaune, il fait piou-piou, il est là, piou-piou-piou, il cherche sa maman, un peu cher l'autre, il le prend, il te le retourne et il te le fout dans une broyeuse. C'est merveilleux. Ouais, ça, le mec, c'est pas un psychopathe. Non, non, c'est pas un psychopathe. Non, non, tout va bien dans son esprit. Moi, tu viens, tu me dis, il faut retourner le poussin et le jeter dans une broyeuse, je te dis, mais tu es un malade mental, en fait. Tu peux pas d'abord l'anesthésier avec un produit, j'en sais rien, tu vois. Et après, une fois qu'il est, on va dire, vraiment dans un état lamentable, au pire, tu le tues, tu lui fais respirer une gaz qui le tue, j'en sais rien. Moi, ma mère, quand j'étais petite, et je vous raconte ma vie, elle prenait les chats du quartier, il y avait des milliers de chats, elle prenait les chats du quartier. Bon, ma mère, c'est une psychopathe, hein, et elle prenait les boîtes, vous savez, de thé, là, de gâteaux en fer. Elle mettait du coton. À l'époque, on pouvait acheter de l'éther. Elle prenait des bouteilles d'éther, elle versait l'éther et elle mettait les chatons dedans. Et elle fermait la boîte. Et ça durait quoi, 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, les chatons, ils étaient morts. Voilà. Tu peux pas faire ça? Tu crois que, franchement, c'est mieux de les prendre et de les virer? Harmonisation des normes européennes. Pour rentabiliser cet investissement, les couvoirs devront vendre un peu plus cher les poussins aux éleveurs. Et donc, derrière, il faut que les éleveurs vendent un peu plus cher les œufs. Vous vous rendez compte le prix les mecs, comme ils se gavent. Parce que là, c'est pas les éleveurs plus chers qui achètent les poussins pour faire des œufs. C'est ceux qui vendent les poussins que c'est dégueulasse, en fait. Si les consommateurs ne veulent pas prendre en charge ce coût et qu'ils achètent des œufs importés qui viennent d'autres pays qui n'appliquent pas cette méthode, on n'aura rien gagné pour le bien-être animal. Il dit compter sur l'engagement de l'ensemble des maillons de la filière. C'est hallucinant. Le monde moderne. Alors, ça c'est Check News. Covid-19. Check News. Une étude de l'Institut Johns Hopkins démontre-t-elle que les confinements n'ont eu aucun effet sur la mortalité? La publication a été largement relayée, mais au regard de choix méthodologiques, je ne vais pas lire l'article parce que ça tape, parce que c'est très bien le confinement, ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Donc, ces travaux qui n'ont pas été soumis à une revue à comité de lecture. Pourquoi? Le Lancet, quand il a sorti son étude foireuse, il a été relu par les comités de lecture, je ne sais pas quoi. En fait, c'est trop, ils sélectionnent, en fait. Ils se font leur petit choix. Ah ben ça je prends, ça je critique, mais ça je critique pas par contre. Hein. Ah non, le Lancet, bien, porno, très bien. Là par contre, non, truc qui va à l'encontre de ce qu'il faut, non, non, pas du tout. Là c'est pas bon. Hein. La dépêche.fr Covid-19, 33 447 patients hospitalisés en France, 417 nouveaux décès. Ça c'était le 7 février. Vous vous rendez compte? Ah, ils le disent pas, hein, qu'il y a eu
41 nouvelles personnes sont décédées du Covid-19 dans l'Hexagone. Ça, ils ne le disent pas 400. Hein. Ah, chut. Ça protège des formes graves. Mais qui sont ces gens qui meurent? Ça protège des décès et des formes graves. Donc, qui sont ces gens qui meurent? Putain, finalement, il va plus en rester des non-vaccinés. Parce que si c'est tous les non-vaccinés chaque fois qu'ils meurent, bon, bientôt c'est mon tour, ceux de mes enfants. Et il va plus rester des gars, hein. C'est vite fait là, hein. C'est 100 par jour. Ah oui. Depuis le début de la vaccination, c'est un truc de fou. Check news. Sur quoi s'appuie le Haut Conseil de la Santé publique pour ne pas recommander le port de FFP2 pour les enseignants? Vous vous rendez compte? Alors, en sachant que les masques FFP2 protègent à 80% de la transmission du virus. Ils ont pas les pépettes. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est ce qu'il dit. Donc, il dit, bon, ça sert à rien, voilà. Du fait de son inconfort sur la durée avec gêne respiratoire et du risque de perte de ses performances de filtration attendues lors de la parole et des mouvements. Vous vous rendez compte? Alors qu'ils disent aux gens qui ont des problèmes de mettre ça, en fait. Et il y en a, ils portent toute la journée. Il y en a, ils sont crasseux, leur truc là. Alors, il y en a, ils l'ont comme ça, et il y en a, ils l'ont comme ça. Finalement, je préfère mieux comme ça. Parce que comme ça, franchement, ça fait bec de canard. Alors, ou la femme, peut-être, elle avait mis pas du bon côté. Je sais pas. Bon, enfin. De plus, il paraît illusoire d'organiser le contrôle et le respect des conditions d'utilisation optimale d'un tel masque. Tu me prends pour une conne, quoi. Tu mets le masque, tu as le truc, et c'est tout. C'est qu'il est plus fermé, c'est tout. Je vois pas. C'est pareil que... Quelle est la différence entre le masque chirurgical que le prof il va poser sur la table, il va mettre dans la poche, et celui-là que justement tu peux pas le poser sur la table, le mettre dans la poche. Donc limite, ça serait mieux qu'ils aient cela, parce que ceux-là au moins ils savent que ça fait plus, voyez, ça fait plus scientifique, vous voyez, ça fait plus médecine. Donc vous le mettez, et une fois qu'il est un peu froissé ou quoi, vous voyez qu'il est tout tordu, ben vous le jetez. Que le masque chirurgical, vous pouvez le sortir, le re-rentrer, le sortir, le re-rentrer, donc c'est plus dégueulasse. Le masque, et il faut faire plus attention, expliquer qu'il faut faire plus attention avec le masque chirurgical qu'avec celui-là. Celui-là, je veux dire, vous le mettez, une fois que vous avez fini votre cours, au pire vous la levez. Voilà quoi. Non, non. Ah oui, mais vous comprenez, ça va être compliqué pour qu'ils puissent les mettre, les enlever. Ah, le masque chirurgical, tu t'en tapes. Le mec, il respire ses microbes pendant 8 heures, tu n'en as rien à foutre. Les études expérimentales ou de modélisation identifiées suggèrent la supériorité des appareils de protection respiratoire de type FFP2, ben oui, ça fait 2 ans qu'on te le dit, chérie, ou équivalent pour réduire l'émission, contrôle à la source et l'exposition du porteur. Toutefois, ces résultats n'ont pas été à ce jour confirmés en situation réelle en population générale. Ah, parce que le masque chirurgical, oui. Le masque chirurgical, oui, chérie, je te rappelle que c'est le masque que normalement tu portes au moment des interventions, et encore que je crois qu'ils mettent le FFP2, mais les soignantes, machin et tout, pour pas qu'elles soignent les patients et tout, leur cracher leurs microbes, et pour pas que le patient, selon l'état de santé, et il lui file quelque chose, avec les gouttelettes, parce qu'il y en a ils toussent, parce qu'il y en a ils vont, vous voyez, enfin bon, c'est l'hôpital quoi. Donc voilà pourquoi tu mets, mais c'est pas fait pour porter toute la journée en population générale non plus, tu vois, il n'y a jamais eu de test là-dessus, tu fais oui, il y en a eu, mais tu as dit non, c'est de la merde. Donc maintenant tu attends les tests, tu vois, c'est merveilleux quand même. Comme ils vous prennent pour des cons. Quand le ministère de l'Éducation nationale a donné 5 millions de masques aux enseignants, c'est plus pour les rassurer que pour les protéger. Vous vous rendez compte? Le mec, il vous dit ça en pleine figure. Estime Didier Lepelletier, coprésident du groupe de travail permanent Covid-19 du HCSP, au Conseil supérieur de la protection de rien du tout. Tu vois? Voilà. Regardez comme ils vous prennent pour un con. Quand la morphologie du visage correspond au masque, là, on a une performance inégalée pour protéger celui qui le porte. Pourquoi tu demandes aux personnes fragiles de porter un masque FFP2 alors? Si ça dépend aussi de la morphologie de son visage. Mais c'est nouveau ça. Donc c'est-à-dire si tu es trop mince, c'est pas bon le FFP2. Oui, tu me peux rondouiller, oui ça va. C'est quoi Mais s'il est porté en population générale, le masque peut ne pas adhérer au visage. Mais attends, pourquoi? Quand tu fais porter les masques FFP2 à l'hôpital par les médecins et tout, c'est par rapport à la morphologie de leur visage, c'est ça?
Parce que là, c'est ce que tu es en train de dire, que la morphologie du visage correspond au masque. Là, on a une performance inégalée pour protéger celui qui le porte. Mais s'il est porté en population générale, le masque ne peut ne pas adhérer au visage. Les médecins ont un visage spécial pour adhérer au masque. Enfin, pour que le masque s'adhère. Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais, oh, mais ils sont fous. Mais ils sont fous. Mais ils sont pas tranquilles. Et dès que vous commencez à parler, à bouger, ou si vous avez une barbe, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Mais c'est pareil pour... si tu as une barbe, c'est pareil pour les masques chirurgicaux. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Différentes études ont montré l'efficacité en vie réelle du masque chirurgical pour prévenir la transmission. Mais vous savez que j'avais fait une vidéo, et il faut que je puisse la récupérer sur mon disque dur qui est cassé, où je parlais justement des masques, que je faisais tout le truc. Ben, les moins qui protègent, c'est les masques FFP. Hein. Après, vous avez... C'est pas pour rien qu'il y a écrit 1, 2, 3. Tu vois, et qu'après, tu passes à un truc avec les bonbons de gaz, d'accord? Voilà, c'est pas pour rien. Donc, FFP2 moins... FFP1 moins que FFP2, tu vois. Un masque FFP2 étanche est inconfortable, notamment lors de ports prolongés ou d'efforts physiques. Tu vas pas faire du sport avec le masque. Cet inconfort, tous les arguments les plus pourris en fait. Cet inconfort entraîne des manipulations intempestives du masque et donc un risque de contamination des muqueuses via les mains. Mais ben, masque chirurgical, non. Le Pelletier, tu as vraiment eu souci, toi. Le FFP2 dispose d'élastiques à positionner derrière la tête et non les oreilles et il colle au visage. Certains soignants présentent des irritations et des escarres. Ouais, c'est bien. C'est merveilleux de dire ça. Tu vois, du coup, tu as envie de faire ça. Tu as vu comme boulot. Il y a une fiche, tu sais, sur Internet, tu tapes masque type FFP2, norme nanana, et il te sort la fiche détaillée de ce qui protège, comment il faut l'utiliser, comment il est, avec quoi il est fait, tu vois, fait bon, voilà. Les trous, la largeur des trous des alvéoles, tu vois, offre une meilleure protection que les masques chirurgicaux et diminue le risque d'être positif. Bien qu'il soit plus important de porter un masque ou un appareil de protection respiratoire type FFP2, bien ajusté, confortable et pouvant être utilisé de manière constante. On manque d'études comme celle-ci. Nombreux biais d'interprétation. Ah, parce que toi, tu fais pas des biais d'interprétation. Putain, ben écoute-moi, on n'est pas dans la merde, je te le dis. Il y a une fiche, hein. Vous tapez masque FFP2 et vous avez la fiche technique. Ben, lui, c'est pas. Voilà. Alors là aussi, un truc de fou. L'Express. J'ai pas compris. 500 000 morts depuis Omicron, la fin du pass vaccinal fin mars, le point sur la pandémie. L'OMS a qualifié de tragique le bilan de la pandémie depuis l'arrivée du variant Omicron. On n'est pas dans le même monde. Estimé moins dangereux que le variant Delta, Omicron reste tout de même une souche menaçante de Covid-19. Ben, si elle est menaçante, c'est qu'elle n'est pas encore passée à l'action. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,5 million de personnes sont mortes depuis que cette souche d'abord découverte. Oui, ben oui, mais la grippe, aucun rapport avec voilà, la grippe, toutes les années, tue à peu près 650 000 personnes. Chérie, ou Andrenatos de Popoulos, j'ai ça, Jésus, je sais pas quoi. Ah oui, non, mais c'est Jésus, oui. Ma chérie Jésus, Jésus, où est la grippe? Donc c'est 100 000 morts, grippe 650 000. Qualifiant ce bilan plus que tragique. J'ai pas compris. Eux, ils veulent qu'il n'y ait plus de morts du tout. C'est dans le monde, enfin que les gens ils meurent plus, je sais pas, j'ai pas compris. 130 millions de cas et 500 000 décès. Donc on va enchaîner sur économie. C'est pas économie, mais bon, c'est rigolo. La tribune, train. La nouvelle application SNCF Connect déchaîne la colère des utilisateurs. On a vraiment un problème avec Macron, ta Startup Nation, elle est bidon. Elle vaut pas un franc. C'est de la poudre de perlimpinpin, tu vois. Voilà. Les utilisateurs et usagers du train continuent de se déchaîner sur les réseaux sociaux.
multiplication de bugs, manque de lisibilité, itinéraire farfelu. Putain, mais oh, on est passé de l'autre côté du miroir. Je sais pas, tout allait bien. Tout allait bien. Il a fallu que Macron il soit élu. Enfin, tout allait bien. Non, ça allait pas bien. Hein. Sarkozy, Hollande, Mitterrand, fait bon. Mais ça va, ça tenait la route. Oh, il a fallu que Macron il arrive. Je sais pas, on est passé de tout bien, on est passé à tout dégueulasse. Même ça, on n'est même pas capable d'offrir une application correcte. C'est d'une. Ah, par contre, l'application Tous Anti-Covid, là, il n'y a pas de problème. Mais là, en une semaine, ils avaient installé les trucs du QR code, tout le monde avait la manette et tout. Mais là, non. Un truc de fou. Bon, voilà, c'est de la merde. Ils ont fait de la merde. Bon, c'est magnifique. C'est la France. La Tribune toujours. Malgré le rebond de la croissance en 2021, le déficit commercial plonge à un niveau inconnu. Inconnu. Pas incroyable, inconnu. On n'a jamais vu ça. Inconnu, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, on n'a jamais connu ça. Voilà. Vous vous rendez compte, 85 milliards d'euros de déficit commercial. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un déficit commercial, c'est que vous avez une balance. Voyez. Donc, normalement, vos exportations, pour que ça soit bien, que votre pays soit bien, doivent être plus importantes que vos importations. Ça veut dire que vous êtes un pays producteur. Vous voyez, vous produisez des biens que vous exportez. Donc, l'argent y rentre. Et pour les trucs que vous ne produisez pas, vous achetez. Bon, mais donc, normalement, la balance commerciale doit être positive, logiquement. Mais nous, on a une balance commerciale négative de 85 milliards. Alors que l'Allemagne a une balance commerciale positive de 200 milliards. Voilà. Donc je reviendrai sur tout ça après là. Mais la croissance est au top. Nous avons du plein emploi, croissance 7%, merveilleux. C'est le maire, le ministre de la faillite qui nous l'a dit. Facebook qui s'effondre en bourse. Ce qu'il faut savoir sur le rôle d'Apple. Voilà, ça c'est West France. Donc voilà, ouais, ben, Facebook il est dans la merde. Hein, voilà, hein, comme on dit. Bon, après, hein, chacun ses problèmes. Hein. Voilà. Bon, lui, il a perdu 200 milliards. Voilà. Moi, la dernière fois, j'ai perdu 300 euros parce que j'ai eu un accident avec la voiture à ma mère. Moi, je n'ai pas perdu, mais oui, j'ai perdu de mon côté. Mais lui, c'est 200 milliards. On n'a pas le même rapport. Voilà. Peu cher, musquin, oh, ouais, oh.